Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et tout de suite, c'est l'heure du décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donc rendu son arbitrage dans l'affaire Super Nanny. L'émission de NT1 était dans le viseur d'une association d'aide à la parentalité, Jérôme. Oui, au mois de novembre, cette association pointait du doigt les méthodes de Super Nanny, des méthodes jugées dégradantes pour les enfants. Les plaignants parlaient même de violences éducatives, physiques et psychologiques. Ils avaient saisi le CSA et réclamé le retrait de l'antenne de l'émission. Une affaire prise très au sérieux par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui vient de rendre son arbitrage. Pas d'avertissement, pas de sanction. Il n'a pas relevé de manquement aux obligations des chaînes qui diffusent le programme, TF1 et NT1. En revanche, il adresse ce qu'il appelle des préconisations, une liste de recommandations formulées pour protéger à la fois les participants à l'émission, mais aussi le public qui la regarde. D'abord, les producteurs sont incités à faire preuve de vigilance pendant les tournages pour que le bien-être de l'enfant soit respecté en toutes circonstances. Sur la forme, le CSA rappelle aussi que le comportement de l'enfant ne doit pas être présenté comme étant la seule et unique cause des difficultés rencontrées par les familles. Enfin, il insiste sur le rôle de l'émission auprès des téléspectateurs. L'émission ne doit pas véhiculer l'idée que les méthodes de Super Nanny sont valables pour gérer toutes les situations. Les producteurs devraient ainsi rappeler qu'en matière d'éducation, il n'y a pas de vérité absolue, qu'il n'y a pas de solution magique, une nuance qui n'est jamais mise en avant dans le programme. Avec ces recommandations, finalement, le CSA ne se mouille pas trop. Alors on peut le voir comme ça, mais on peut aussi se dire qu'il agit avec discernement, de manière mesurée. D'abord, avec ses préconisations, le CSA rappelle qu'il n'est pas un garde-chiourme. Plutôt que de donner des petits coups de règle sur les doigts, il rend un avis constructif en faisant preuve de pédagogie. La semaine dernière, lors de ses vœux à la presse, le président du CSA, Olivier Schramek, voulait qu'on qualifie son institution de protecteur des publics, une expression qu'il préfère de très loin à celle de gendarme de l'audiovisuel, qu'on utilise assez fréquemment, il faut bien le dire. C'est de la rhétorique, mais pas seulement, ça recentre son discours et ses décisions. Non, le CSA n'est pas un censeur, il n'est pas un empêcheur de tourner en rond, mais un parapluie pour assurer le respect de chacun, qu'il soit devant ou derrière le poste. Une autre décision rendue hier va dans ce sens d'ailleurs. Le CSA invite les chaînes à solliciter l'autorisation des témoins qui apparaissent dans ce type de programme pour chacune des rediffusions. Jusqu'à maintenant, les sociétés qui produisent ces émissions testimoniales, comme on les appelle, faisaient signer des contrats aux personnes qu'elles suivent, des contrats qui autorisent les rediffusions pour des durées de 3 à 4 ans. Désormais, elles devraient s'assurer de l'accord des témoins pour chaque nouvelle programmation. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Ce matin, ce qui est valable pour Super Nanny pourrait l'être aussi pour l'ensemble de ces programmes. On pense à SOS, Ma famille a besoin d'aide, à Confessions intimes ou à Tellement vrai. Un bon moyen d'éviter les moqueries que subissent certains témoins des années encore après le tournage de ces émissions. Voilà, des recommandations donc qui pourraient avoir d'autres conséquences sur toutes les émissions de témoignages. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Et tout à l'heure, on demandera l'avis de nos auditeurs. Trouvez-vous que les méthodes de Super Nanny sont trop violentes? Nos auditeurs, les auditeurs d'Europe 1 viendront nous rejoindre en studio pour ce premier débat des auditeurs. Habituellement, on donne la parole à des spécialistes. Et bien aujourd'hui, c'est vous qui viendrez commenter la télévision. Ne manquez pas le rendez-vous tout à l'heure. Restez bien sur Europe 1, passez une bonne matinée, on est très en forme ce matin. À tout de suite.